BFM Business, Tech Co. Le rendez-vous Tech for Good. On retrouve Annabelle Lecorfec, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Responsable innovation chez EcoTri. Alors tri comme l'arbre, pas EcoTri, parce qu'on est dans notre rubrique Tech for Good, un événement BFM Business qui se déroulera ici dans nos studios le 9 novembre. Vous savez, chaque semaine on traite une problématique. La semaine dernière c'était l'éducation, l'enseignement. Et bien cette semaine c'est l'environnement. Et si je parle donc d'EcoTri, tri TR2E comme les arbres, c'est parce que justement vous êtes spécialisé dans la valorisation des forêts, c'est ça ? Exactement. Notre mission c'est de travailler pour les forêts et la biodiversité en France. Donc EcoTri, notre mission c'est de récupérer des forêts qui sont pas gérées ou en carence de gestion, qui ont été coupées, rasées, et on vient venir insuffler notre savoir-faire forestier avec une sylviculture proche de la nature. Et d'un côté on vient mettre des projets de biodiversité, etc. dans les forêts, et de l'autre on vient faire un savoir-faire, une gestion durable qui permet une viabilité économique de ces forêts, qui du coup devient un outil de patrimoine. Et il y a beaucoup de terrain, enfin beaucoup de superficies comme ça en France aujourd'hui, de forêts qui sont à l'abandon. Alors il faut savoir que les 2/3 de la surface en France, elle est boisée. Et à 75%, elle appartient à des propriétaires privés. Et ces propriétaires privés, en moyenne, ils détiennent 3 hectares. Donc c'est une parcelle trop petite pour vraiment pouvoir insuffler une gestion forestière qui soit rentable et viable. Et du coup, nous, ce qu'on vient faire, c'est... Souvent, c'est des successions, on récupère un bout de bois dans un coin. Exactement. Donc, parfois, il y a des propriétaires qui ne sont même pas au courant qu'ils avaient une forêt dans leur patrimoine, qui récupèrent ça et qui ne savent pas trop quoi en faire. Et du coup, c'est ça qu'on vient chercher et qu'on vient regarder comment est-ce qu'on peut améliorer et souffler notre savoir-faire. Et alors, nous, en bon parisien, on aimerait aussi que vous veniez végétaliser les villes. Est-ce que ça, c'est dans vos offres aussi chez EcoTri ? Alors, pour le moment, on s'adresse à des projets locaux en région, parce que l'idée, c'est aussi de favoriser l'emploi en région. Il faut savoir que la filière bois en France, elle emploie 400 000 personnes, c'est plus que la filière automobile. Et donc il y a aussi un grand atout à se dire qu'en valorisant la filière bois, on vient créer des emplois régionaux, locaux. Toutes nos pépinières, elles sont près des forêts, des scieries également. Donc l'idée, c'est de vraiment insuffler, mais évidemment, à terme, j'imagine que plus les forêts sont vertes, plus les villes deviendront vertes. Alors vous, justement, avec EcoTri, vous avez lancé une nouvelle offre à destination des entreprises. Ça consiste en quoi ? Alors, nous, on s'adresse à la fois aux particuliers et aux entreprises. L'innovation juridique d'EcoTri, c'est de dissocier la propriété du sol et la propriété des arbres. Donc, EcoTri va être propriétaire du sol et on va vendre les arbres à l'unité. Donc, les particuliers peuvent venir devenir propriétaires d'arbres, offrir ces arbres, se constituer un patrimoine. Et les entreprises, l'offre qu'on leur propose, c'est également de venir... je vous interromps un instant, c'est se constituer un patrimoine. J'achète 5 arbres. Et puis si un jour je vais suivre... Enfin, ils pourront être exploités, ils pourront partir dans un cycle de transformation. Et j'en tirerai, moi, les bénéfices. Alors, hormis, bien sûr, ce que j'aurais versé au bûcheron, enfin, toute la chaîne derrière, c'est ça ? On récupère une forêt, exactement. On va venir faire un plan de gestion sur 80 années. Et on va regarder quel... but on va donner à cette forêt. Nous, le bois qu'on matérialise, qu'on fait pousser, c'est du bois qui va servir à la construction, à de la charpente, à de l'ameublement. C'est du bois dit noble. Et du coup, ces bois-là, ils ont une valeur qui va grandir avec les années, tout en, dans ces forêts, préservant les écosystèmes, favorisant la biodiversité, en restaurant tout ce qui est zones humides, en mettant des ruches, etc., pour créer des îlots de biodiversité. Et alors pour les entreprises, cette nouvelle offre, ça va consister en quoi ? Alors pour les entreprises qu'on propose déjà, c'est la création de puits de carbone. Donc elles vont venir devenir propriétaires d'arbres de forêt pour avoir du coup ces puits de carbone. Ce qu'on est en train de créer en ce moment, c'est un projet d'épargne. Donc les entreprises, les assureurs, les banques vont pouvoir venir intégrer dans leur portefeuille des actifs qui sont des arbres d'EcoTri. Et donc ça permet de créer un actif financier qui est vert et qui peut être placé dans l'épargne des Français. Et donc qui peuvent valoriser ensuite justement auprès des Français quand c'est des banques et des assurances. Aujourd'hui, c'est quoi votre business model avec EcoTri ? Alors vous avez, je crois, levé des fonds l'an passé, il y avait 3 millions d'euros. Là aujourd'hui, voilà, c'est... Comment vous vivez, comment vous travaillez justement avec ces entreprises, avec ces particuliers ? C'est juste l'achat, la location ? La tech, justement, de Tech for Good, c'est que ces forêts, quand on vient les acquérir, qu'on fait ce projet forestier, on va venir embarquer tout le corps social dans le reboisement de cette forêt. Donc en fait, en devenant propriétaires, les particuliers et les entreprises vont financer la plantation et la gestion de toute la vie de la forêt. Et du coup, ils payent au moment de l'acquisition de l'arbre. Et l'idée, c'est que cet investissement, il va grandir d'à peu près 2% par an jusqu'à terme, la coupe de l'arbre, où ils vont récupérer leur investissement. Donc en fait, EcoTri se rémunère sur la gestion, sur la plantation. Et l'idée, c'est de faire croître cet investissement pour les investisseurs. Et alors,
Comment vous vivez cette crise du Covid? Est-ce que ça met un frein à votre type d'activité ou au contraire, les gens s'ouvrent sur d'autres, ouvrent les yeux sur d'autres domaines et notamment la forêt, la nature, la biodiversité? Moi, je vois deux réponses. C'est que le métier de forestier, c'est un métier qui respecte la distanciation. Donc, Oui, nos forestiers qui sont sur le terrain, il faut savoir qu'on est une entreprise de gestion forestière, pas seulement un intermédiaire. Donc, on a en notre sein des gestionnaires forestiers qui vont venir faire des travaux. Là, on commence l'hiver. L'hiver, le printemps, ça va être la période de plantation des arbres. Donc, heureusement, on peut encore agir dans les forêts. L'autre point, c'est qu'effectivement, le corona, le confinement, ça a montré à quel point on est fragile. En fait, notre écosystème, il est fragile, les hommes sont fragiles. Et en fait, donc, il y a plus de gens sensibilisés, de gens et d'entreprises sensibilisés. Oui. Des entreprises, des particuliers qui se sont dit, on veut aussi agir et agir pas seulement à l'autre bout du monde, mais aussi dans nos régions, sur les forêts françaises. Et du coup, effectivement, il y a eu cet écho et cet appel de se dire, oui, on veut des engagements qui soient locaux, traçables, tangibles, comme les forêts d'Écoterie. Alors, qu'est-ce que vous répondez quand on parle, parce qu'on est Tech for Good, quand on parle de tech qui est trop consommatrice des ressources de la planète et tout ça? Quel est votre sentiment autour de ça? Tout à fait. En fait, l'idée, c'est, quand on s'adresse aux entreprises, typiquement, créer des puits de carbone, c'est pas un droit à polluer. À chaque fois qu'on crée une activité, qu'on s'adresse aux entreprises, l'idée c'est d'abord il faut réduire, il faut éviter ces consommations, ces émissions CO2, et ensuite on contribue parallèlement à des projets de biodiversité, environnementaux, etc. Donc en fait, oui, l'idée c'est vraiment de dire il faut réduire son impact au maximum, et pour les émissions qui sont irréductibles, là pour le coup, c'est bien et c'est bon de créer des projets qui favorisent le climat et la biodiversité. Écoterie aujourd'hui, c'est sur l'ensemble du territoire français, c'est déjà implanté sur le territoire européen, vous en êtes où? On a une trentaine de forêts en France, on a quasiment 600 hectares et l'idée c'est qu'on a ouvert justement avec la levée de fonds de l'année dernière un bureau à l'international à Copenhague qui est un des... les pays du Nord sont plus sensibles. Des pays qui sont très sensibilisés à ces questions-là, qui sont assez précurseurs à la matière. Et l'idée, c'est de, pour le moment, ouvrir ce bureau à Copenhague, qui a 1 an, qui commence à se déployer, et de pouvoir créer des forêts européennes. Eh bien, merci Annabelle Lecorfec d'être venue nous parler de tout ça, responsable innovation chez Écoterie, comme les arbres, TR2E, Écoterie. Voilà, on va continuer à vous suivre avec Tech for Good, événement, on le rappelle, le 9 novembre sur BFM Business.